Nous te remercions, cher Jésus, pour la vie, la santé que tu nous accordes. Nous savons que tu prends soin de chacune des familles, malgré les difficultés que chacune des familles pourrait rencontrer. Nous savons que tu es fidèle et juste et que tu nous aides à traverser ces différentes situations dans lesquelles nous sommes. En retour, Seigneur, nous voudrions t'accorder notre fidélité et nous te demandons de nous aider à avoir la foi dans le message que tu nous donnes pour notre dispensation et à nous tenir par la main pour continuer à cheminer sur cette route sur laquelle tu nous as placés, qui nous conduit jusqu'à ton retour. Bénis chacune des familles ici réunies et sois avec nous alors que nous allons ouvrir ta parole. Nous te prions dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas sur Zoom, donc moi je ne vous vois pas. Je vous pose des questions, je ne vais pas interroger, sentez-vous libre de participer parce que c'est vraiment une classe que je fais, ce n'est pas une présentation comme vous le savez si bien. Comme vous le savez également, chaque été, on choisit une transcription d'un orateur ou d'une oratrice. Cette année, c'est la transcription de l'ancienne Terry que nous vous proposons de réviser et d'étudier ensemble, qui s'intitule donc Les messages de la moisson. Le plan que nous allons voir aujourd'hui sur 2 présentations, parce qu'il y a eu un désistement, ce n'était pas prévu que je fasse les 2 présentations, celle du matin et du midi. Donc le plan, il y a énormément de choses à voir. Si on n'a pas fini, vous aurez les notes pour étudier par vous-même. Alors, premièrement, on va voir l'introduction donc de la ligne de l'agriculture. Ce sont des révisions, donc vraiment, c'est des choses qu'on connaît, mais on va échanger dessus ensemble. Comprendre et réviser le modèle de l'agriculture. Le 3e point, donc les textes bibliques clés pour la construction de la ligne de l'agriculture. Et le 4e point, c'est identifier les 2 puits de la justice. Donc, notre support de base, c'est la transcription de l'ancienne thèse. Est-ce que tout le monde sait où trouver la transcription? Oui. Tout le monde. Donc, même s'il n'y a que Johanna qui répond, donc je vais quand même vous redire comment trouver la transcription. Il y a plusieurs moyens, sur Wikiden ou sur le site internet. On va le faire ensemble, comme ça nous permettra, Maurice, est-ce que tu peux montrer mon écran? Ça nous permettra de faire une révision de Wikiden. Donc, Wikiden, donc... Ah, il faut que j'enlève le PowerPoint. Alors, attends. Alors, 2 secondes. Je ne savais pas qu'il fallait que j'éteigne. Donc là, tu ne vois plus le PowerPoint, Mo. Tu le vois? Tu ne le vois plus, là. Ok, donc on va... Là, tu vois Wikiden? Ok, donc on est sur Wikiden. Là, moi, je l'ai ouvert de façon automatique et je l'ai mis sur Firefox. Ignorer. Alors là, vous allez sur votre barre de navigation, vous mettez wikieden.org, ok? Vous entrez dessus, rappelez-vous que moi je suis administratrice, donc ma page, elle est différente. Donc le titre du message, le titre de l'étude, c'est les messages de la moisson, mais vous pouvez simplement mettre moisson, d'accord? Vous allez voir automatiquement en page trouvée les messages de la moisson, donc vous cliquez dessus et vous êtes dans la page
dans la page créée de la transcription. Donc, vous avez toutes les informations. Ensuite, vous pouvez donc télécharger le fichier. C'est écrit pour lire la suite. Ben, téléchargez le fichier. Vous cliquez sur le lien bleu qui est un lien externe ou vous cliquez pour avoir la transcription sur le site directement. D'accord? Donc maintenant, ensuite, si vous voulez par la suite, dans la semaine, réviser, puisque c'est l'étude que nous aurons pendant tout le mois de juillet et également août, peut-être septembre, je ne sais pas jusqu'où on va, et vous avez tout le matériel qui parle du sujet traité par l'ancienne Terry, si vous voulez l'approfondir. Bien sûr, la présentation PowerPoint, pour le moment, je l'ai mise. Vous pourrez cliquer dessus et la voir ultérieurement pour pouvoir réviser le message si vous le souhaitez. Autre façon, bon, on va fermer ça. Autre façon d'aller sur le Wiki Eden pour retrouver donc cette étude, si vous ne faites pas par le moteur de recherche Moisson, vous pouvez faire quand vous êtes sur la feuille d'accueil. Dans nos actions, vous cliquez donc directement sur transcription. Vous avez là la liste des orateurs pour le moment. Donc, vous cliquez sur Terry Lambert et vous avez les messages de la moisson. Et comme tout à l'heure, vous allez au milieu du document, aux 3/4, et vous téléchargez le PDF. Comme cela, vous pouvez étudier durant la semaine l'étude pour que nous puissions échanger mieux entre nous. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, vous pouvez également, donc 2 secondes, également sur Wiki Eden, quand vous allez sur l'étude de la moisson, message de la moisson, vous voyez qu'on parle de la ligne de l'agriculture et si vous voulez approfondir, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, vous cliquez sur la ligne de l'agriculture, vous avez la fiche d'information générale qui vous donne déjà le résumé de ce qu'est cette étude avec des différents liens en interne et en externe pour vous aider à travailler ou à mieux comprendre cette étude avec les vidéos en anglais, en français dont Eden dispose sur le sujet. D'accord? Donc ça, c'est la partie Wiki Eden. Maintenant, la partie, la deuxième façon de trouver la transcription, c'est sur le site internet. Le site internet, donc vous tapez edeneden.org. Il est très simple le site maintenant. Nous allons donc dans Études, Transcription, et là, Auteur, vous cliquez sur Terry. Si vous ne connaissez pas l'année, ce n'est pas grave. Vous faites Recherche, vous allez en bas et vous avez 15 octobre, les messages de la moisson. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous avez le fichier et vous le téléchargez. Là, vous voyez la petite flèche. Vous le téléchargez, vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Vous l'enregistrez pour que vous puissiez la voir. Si vous voulez écouter la vidéo directement sur le site, vous cliquez et vous avez le lien qui vous conduit à la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, pourquoi je vous montre tout ça? Excuse-moi, Chimène, qu'est-ce Oui. que tu as dit concernant le fait que si, par exemple, on veut avoir plus de documentation sur Alors, l'agriculture, excuse-moi, je t'entends très faiblement. Alors, je ne sais pas si c'est nous ou toi. qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as dit si on veut avoir plus de documentation, par exemple, sur le paragraphe de l'agriculture, qu'est-ce que tu as dit de faire? Alors, je retourne, je vais en moteur de recherche. Je fais la transcription, Terry Lambert. Je clique sur le message de la moisson, d'accord? Et dans la fiche générale, tu vois, dans la première introduction qu'elle fait, Terry, elle parle de la ligne de l'agriculture. Donc, comme c'est un thème important dans le message, j'ai créé une fiche, la ligne de l'agriculture. Et tu vois que j'ai créé une fiche parce que c'est en vert. Donc, ça veut dire que c'est un lien interne. Tu cliques dessus
et tu tombes sur la fiche, la ligne de l'agriculture. Et sur cette fiche, tu as encore des liens en vert et des liens en bleu qui te permettent d'approfondir cette étude. Donc, il y a toujours, quand c'est une fiche générale, tu as toujours un résumé ou une introduction de l'étude. Et ensuite, tu as donc le matériel pour t'aider à approfondir cette étude. Le matériel vidéo, mais aussi le matériel en transcription, à l'écrit, en transcription ou en newsletter ou en PowerPoint s'il y a des PowerPoint. Le PowerPoint, que l'étude que je fais aujourd'hui va se trouver dans aussi la ligne de l'agriculture parce que je vais vraiment m'axer sur la ligne de l'agriculture. Donc, tu pourras cliquer dessus pour avoir le PowerPoint. Donc, nul besoin de me demander ou si je peux vous envoyer le PowerPoint. Vous savez où il se trouve sur Eden, sur Wiki-Eden. La même chose pour la guerre des récits. Il y a des personnes, c'est vrai, qui m'ont demandé, le PowerPoint. Donc, si vous faites Panium, je pense que c'est dans ça que je l'ai fait. Si vous faites Panium, l'étude que j'ai faite le 8 se trouve dans la fiche Panium et vous avez le PowerPoint, la guerre des récits qu'on a vu le 8 juillet ensemble. D'accord ? Cela va nous aider à naviguer régulièrement sur les différents outils qui sont mis à votre disposition pour pouvoir étudier le message et le comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Ça va? Ok. Ça va, c'est très clair. Ok. Oui, ça va. Ok, donc là, on va fermer ça parce que j'ai vraiment voulu vous remontrer ces outils afin que nous puissions, comment dirais-je, qu'on n'ait aucune excuse lorsqu'on vient le samedi matin ensemble pour pouvoir étudier ensemble et nous exhorter les uns les autres, mais aussi pouvoir encourager l'animateur qui va tenir la classe, parce que vous savez que vous êtes déjà passé par là, que ce n'est pas chose aisée et que déjà on essaye, on se force pour pouvoir le faire et lorsqu'il y a un silence glacial sur la plateforme, eh ben ça décourage et ceux qui viennent après n'ont pas du tout envie de le faire. Donc je vous ai vraiment montré, on a pris 5 minutes ou 10 pour pouvoir que je vous montre où trouver le matériel d'étude pendant cet été. Nous, on va s'arrêter à la page 8 en principe, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir. Donc, on va commencer tout doucement. Ce que je veux vous rappeler dans cette étude, même si la première partie qu'on va voir parle de la ligne de l'agriculture, même si c'est notre focus, c'est le focus de l'introduction de cette étude. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que nous oublions, selon vous? Nous savons, je pense que tout le monde a pris la transcription, je vous ai montré où les trouver par différents moyens. La transcription se trouve sous vos yeux, même si la question que je pose n'est pas dans la transcription, mais je vous pose une question en général. L'ancienne Terry nous parle des messages de la moisson. Mais aujourd'hui, même si c'est une étude qui date de 2017, qu'est-ce qu'il nous faut nous souvenir dans cette étude? C'est quoi l'objectif de cette étude? Selon vous, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Moi, je veux bien. Est-ce que Vas-y. ce serait pas ou la préparation à la LD? Ok, donc la préparation à la LD. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Merci Natacha. À tout hasard, pouvoir se situer. Alors oui, c'est très important de pouvoir se situer. Mais se situer pourquoi? Ben justement, par rapport à la LD. Par rapport à la LD, d'accord. Quelqu'un d'autre?
Comprendre le développement justement qui nous mène à la LD avec les différents sujets. Oui, comprendre ce que nous... comprendre le développement, mais quel développement? Quel Ben, le sujet? développement, comment? Quel développement et quel sujet selon toi? Comprendre le développement qui nous mène au grand test de la loi du Oui, dimanche, là tu l'égalité es des en genres. train de tourner autour du pot, mais je te pose une question précise. Quel développement et quel sujet qui nous permettent de comprendre le test de la LD? Je pense à l'égalité des genres. Ok, donc c'est ça. Donc Ben, je te l'ai dit comprendre, en fait. T'as pas... j'ai dit le genre. Mais bon, c'est pareil, l'égalité des genres, le genre. Oui. comprendre l'égalité des genres. Ok? Pourquoi? Notre préparation, mais quoi aussi? Pourquoi? Pourquoi il nous faut comprendre, selon vous, l'égalité des genres? Comprendre notre état aussi, dans quelle situation Voilà. qu'on se trouve. Et ça, c'est le plus important, notre état. Pour Et pouvoir quoi? pouvoir aussi se positionner au bon endroit. Donc comprendre, se positionner et quoi encore? Changer nos mentalités. Changer Enfin, notre de mentalité, Comprendre le regard de Dieu sur ces gens-là. changer d'état d'esprit, comprendre quoi? Le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Donc on va mettre la nature de Dieu Ouais. et caractère de Dieu. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Quand on parle de l'égalité des genres, on met vraiment l'accent sur quoi, nous? Quel est ce péché qu'on identifie? Le patriarcat. L'homosexualité, non? Alors, non, c'est pas l'homosexualité, hein. Notre Le test, c'est sexisme. pas l'homosexualité. Le racisme, le sexisme, l'homophobie. Non, c'est pas ça notre test non plus. Il y a quelqu'un qui a dit le patriarcat, je crois que c'est Viviane. Mhm. Oui, c'est moi. Donc, qui dit patriarcat dit sexisme. Sexisme, oui. Ok, donc le sexisme, on est vraiment axé dessus, puisque l'antidote du sexisme, c'est quoi? Le féminisme radical. C'est le féminisme radical. Et Dieu, il veut justement que nous comprenions notre état, que nous sommes sexistes, mais que nous subissons aussi du sexisme et qu'il nous faut sortir de cet état de fait. La forme, mais aussi intellectuellement. On ne doit pas subir le sexisme sans rien dire. Je ne vous dis pas d'aller vous battre avec quelqu'un de sexiste, mais on doit aussi dire à cette personne attention. Et on doit aussi comprendre que nous aussi, nous sommes sexistes et que c'est la forme de discrimination la plus ancienne et la plus enracinée en nous et dans la société. D'accord? Donc, le but de cette étude, même si aujourd'hui on ne va pas voir la partie du sexisme, ça sera les autres personnes qui la verront, mais il ne faut pas qu'on perde de vue que les messages de la moisson nous conduisent inévitablement vers tout ce que vous avez dit, notre préparation et notre restauration, pouvoir se situer dans le temps par rapport au texte de la loi du dimanche, comprendre ce qu'est l'égalité des gens intellectuellement mais aussi spirituellement, ce que ça requiert chez moi, ce que ça exige chez moi, pouvoir se positionner et dire, ne pas subir cette forme de sexisme de façon nonchalante. On peut dire à l'autre, et on l'avait vu dans une étude avec Karl et Muriel et d'autres, qu'on peut dire à l'autre, non mais pourquoi tu me dis ça? Tu vois, c'est pas bien, c'est pas comme ça, etc. Même si elle n'entend pas, mais ne pas subir ce sexisme sans rien dire, et aussi ne pas être sexiste parce que c'est à l'encontre de la nature et du caractère de Dieu, et c'est vraiment ce patriarcat, ce sexisme que Dieu veut déraciner en chacun d'entre nous. Donc, maintenant, ceci étant dit, nous allons lire, Maurice peut montrer la diapo, nous allons lire donc, nous allons prendre le point 1,
l'introduction à la ligne de l'agriculture. Et nous allons lire donc les premières phrases que l'ancienne Terry nous donne. Est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'un volontaire voudrait lire? Donc ce matin, il m'a été demandé de revoir la ligne de l'agriculture. Comment en sommes-nous arrivés à créer la ligne de l'agriculture? Nous allons examiner 5 passages des Écritures. Voilà, donc ma question, est-ce que quelqu'un se rappelle? Déjà, on va se situer. Est-ce que quelqu'un peut se situer? Est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes arrivés en 2018-2019 et c'est antérieur à cette date. Est-ce que... 2017. Alors, Gérard nous dit 2017. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Personne ne tente? Je veux bien essayer. Vas-y. On avait compris que on avait pour habitude de penser que la moisson tombait. Non, et c'est pas ça ma question. C'est quand est-ce qu'elle est arrivée, Natacha? La date, Ah, ok, pardon. l'année. J'ai pas compris. Ok, Excuse-moi. écoute, pas de souci, j'avais mal compris. Eh bien, je dirais 2018. Toi, tu Je dis suis pas- 2018. Bon, alors, moi, je vous dis 2016. Donc, c'était en juin-juillet 2016, avec l'étude le liage des gerbes. Justement, c'est l'explication. Natacha, garde ta réponse pour plus tard, que Natacha voulait nous expliquer. Mais avant d'entrer donc dans la problématique qu'il y avait, regardons déjà l'étude en elle-même. Ok? Donc, 2016, c'est l'ancien Parmenter qui introduit cette étude basée sur Matthieu 13, 24 à 30, la parabole du semeur, d'accord, qu'on connaît tous. Cette étude a été présentée en Roumanie, il n'y a pas eu de problème. Elle a été présentée en France, il n'y a pas eu de problème. Elle a été présentée au Portugal, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au Portugal, Maurice, tu c'est peux là que mettre- je crois qu'il y a mettre le la diapo. séparation du premier ange, si je ne me trompe pas. Non. Alors, il y a eu une séparation, oui, mais ce n'est pas avec le premier ange. D'accord. Tu peux mettre le diapo, Maurice? Donc, je vous mets le texte à Matthieu 13, 24 à 30 à l'écran, d'accord? OK? Donc, alors, on va continuer. Donc, il y a eu un criblage au sein du mouvement lors du camp meeting de Finn, d'accord? C'était en Allemagne, j'ai mis Portugal, mais c'était en Allemagne, excusez-moi. Et la controverse, c'était sur quoi? Moi, je vous l'ai déjà mis, mais est-ce que quelqu'un se rappelle? Même si c'est écrit, vous pouvez le lire. C'était le fait qu'on arrive à voir qui était livré. Voilà, merci Natacha. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure? Non, je voulais expliquer le problème qu'on avait eu avec la compréhension du liage des gerbes. D'accord. Donc, oui, alors, la parabole nous dit que les serviteurs... Alors, dites-moi, par rapport à la réponse de Natacha, qu'on peut voir, on peut identifier l'ivraie et le bon grain. Dans quel passage du texte de Matthieu 13, 24 à 30, il est dit cela? Quel verset prendriez-vous pour affirmer ou confirmer la réponse de Natacha? Le verset 27. Le verset 27 qui dit, tu peux nous le lire, c'est Natacha toujours? Non, c'est Sophie. Vas-y Sophie. En fin de compte, le texte narre au verset 26 qu'il y a de l'ivraie, mais c'est les serviteurs qui disent au verset 27, Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Merci. Donc là, la parabole, quand on la prend littéralement, elle nous dit que les serviteurs voient l'ivraie. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans ce message? Quelle est la question, en fin de compte, qui revient tout le temps? C'est pas forcément comment lis-tu. On peut dire que c'est comment lis-tu, mais la question, ça serait quoi, là, dans
dans cette étude, il y a la Bible qui dit que les serviteurs y voient, qu'il y a 2 semences dans le même champ. Et il y a Ellen White qui nous dit quoi? Ellen White, elle nous dit quoi? Que personne ne peut juger. Donc personne ne peut dire, toi tu es l'ivraie, toi tu es le bon grain. Vous êtes d'accord? Donc en 2016, c'est ça la controverse. Il y a un groupe qui dit, on ne peut pas discerner qui est le bon et du mauvais. Et il y a un autre groupe qui dit oui, parce que la parabole nous dit, et les serviteurs, c'est nous. Donc, il y a un clash dans le mouvement, deuxième clash, après celui d'Esdras 7-9. D'accord? On ne rentre pas dans la controverse. Hein. Maintenant, on avance avec le temps, d'accord? Mais il nous faut comprendre le but de cette parabole, parce qu'elle est vraiment, vraiment large. Donc, alors, qui peut me dire son but? Quand cette étude est arrivée en 2016, qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire ou de comprendre? Bah, tu l'as mis sous les yeux, le modèle de l'agriculture. Oui, mais on rentre plus en profondeur, oui, le modèle de l'agriculture, mais qu'est-ce qui nous a permis de faire? De comprendre par rapport à la ligne de réforme. Bah, Pardon? Je sais pas, il y a quelqu'un qui... Vas-y, c'est Sophie, c'est ça? Il y a quelqu'un, il me semble, qui voulait parler. C'est moi, mais vas-y, Sophie, Ah, vas-y. ok. D'accord. Oui, ça ne manque pas. Moi, je trouvais que c'était une ligne qui nous aidait vraiment à nous situer. Enfin, c'était le modèle de l'agriculture qui nous aidait vraiment à nous situer sur la ligne de réforme. Alors, peut-être que j'ai pas bien compris ta question. Alors, tu as dit que le modèle d'agriculture nous aide à... Nous situer sur la ligne de réforme. Oui, oui, d'accord, je suis Parce d'accord. que depuis, il y avait eu 2001, depuis les événements de 2001, l'événement qui était attendu, c'est la LD, mais on ne savait pas forcément bien où se positionner, notamment par rapport à la LD. D'accord, oui, je suis d'accord. Elle nous a permis de mieux nous positionner, ou on va dire même de mieux comprendre la ligne de réforme. Mais D'ailleurs, ça a encore, amené la structure de la ligne de réforme. C'est à partir de là qu'on a eu les 5 balises, les 4 dispensations. d'accord. Donc, à partir de... C'est pour ça que cette étude, elle est importante à comprendre, parce que ça nous a permis vraiment de structurer avec 4 dispensations, donc 1, 2, 3, 4, notre ligne de réforme pour pouvoir nous situer. Non seulement nous situer, mais aussi donc comprendre, mieux comprendre la ligne. D'accord? Mieux comprendre la ligne de réforme. Alors, ça nous a... Maurice, tu peux mettre la citation, la diapo. Moi, j'ai relevé que ça nous a permis donc de mieux comprendre la ligne de réforme, comme vous l'avez dit, et comprendre aussi, de mieux comprendre encore mieux les fractales, bien qu'on avait déjà compris les fractales en 2014-2015. Mais ce modèle nous permet de corriger nos erreurs. Et c'est là, je pense que Natacha, tu voulais dire quelque chose par rapport où nous placions la moisson et la pluie de l'arrière-saison. Oui. D'accord? On rentre pas, à moins que tu veuilles le dire rapidement, mais on ne va pas rentrer dans le détail, sinon on fera une trop grande digression. C'est comme tu veux. Bah, rapidement, avant, on avait, par rapport au message du liage des gerbes, on n'avait pas cette notion il pouvait y avoir un message pendant la moisson. Et avec le modèle de l'agriculture, on a compris déjà quel était le rôle de la pluie. Et grâce à Proverbe 26, le verset 1, on a compris qu'on ne pouvait pas avoir de message, donc qui représente la pluie, pendant la période de moisson. Ok. Donc, en fin de compte, ça nous a permis de placer correctement les 4 dispensations et particulièrement la PAS et la moisson. D'accord? Parce qu'il y avait on plaçait la... pardon, je mets la PAS au mauvais endroit, moi. La PAS, parce qu'on la plaçait au mauvais endroit pendant la moisson. D'accord? Donc, du coup, on ne rentre pas dans cette étude. Ce n'est pas le but. Merci Natacha. Donc, on reprend. La ligne de l'agriculture, c'est vraiment une ligne importante parce que c'est comme ça que qu'on a pu mieux affiner et comprendre
la ligne de réforme et, nos 4 lignes, 144 000, prêtres, lévites, néthiniens, et de placer correctement les différentes dispensations sur chacune des lignes pour que ça ait une cohésion. Vous comprenez bien que tout ce travail en amont, c'était en préparation au message du cri de minuit qui devait arriver donc en 2018. Vous comprenez bien, donc Dieu fallait qu'il rectifie des choses pour que quand ce message arrive, la ligne soit plus ou moins comprise et qu'il puisse continuer à la développer pour qu'on évite de faire un maximum d'erreurs. Mais cette ligne de l'agriculture, et je vous dis qu'elle, comme d'habitude, c'est comme pour le sujet de la LD, si on le prend, il y a plusieurs niveaux. Donc, en même temps que cette ligne de l'agriculture est développée, la ligne des 144 000 est développée, mais également d'autres sujets, le jugement, etc., on verra tout ça. Donc, c'est une ligne, ce modèle de l'agriculture englobe, quand on parle de ligne de l'agriculture, il faut qu'on soit spécifique. Parce que sur le thème que l'on va développer à l'intérieur de cette ligne. Et pendant que l'ancien Parmenter présente Matthieu 13, 24 à 30, la parabole du semeur, il y a plein d'autres études qui se jouxtent, qui gravitent ou même qui s'entremêlent avec cette étude sur la ligne de l'agriculture. C'est pour ça que quand vous irez sur le Wiki Eden et vous verrez la ligne de l'agriculture, la fiche technique, vous verrez que ça vous emmène dans plusieurs paramètres. Donc, mais ce qu'il nous faut comprendre, et c'est ce que Sophie et Natacha ont dit, c'est la structure. Donc, nous avons pu identifier les 4 sections ou les 4 dispensations. Le labourage, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. Mais en parallèle à cette étude, tout dépend encore notre fil conducteur, ce que l'on veut présenter. Il y a l'étude de la nature de l'homme et des 7 étapes du plan du salut ou du 7 tonnerres du plan du salut. Et cette étude ces études sont vraiment entremêlées. Il y a donc le schéma de conversion ou le schéma le développement de la vie d'un chrétien dans cette ligne de l'agriculture et dans notre ligne de réforme. Et cette étude est basée sur le livre Step to Christ en anglais ou bien Vers Jésus ou Le meilleur chemin en français. Donc ligne de l'agriculture, Ellen White va employer la même terminologie que la parabole du semeur. Elle va utiliser la graine, la semence, les 2 catégories, le bon grain de l'ivraie, le développement de la vie du chrétien. Donc ça va ensemble. Donc, maintenant, encore, juste pour vous montrer la profondeur de cette étude, ça nous montre aussi la parabole des 10 vierges. Quand on va dans Matthieu 13, 24, 30, est-ce que quelqu'un peut me dire quel élément vous allez prendre qui vous montre, qui fait le pont ou le lien avec la parabole des 10 vierges? Oui, on va vous la mettre à l'écran. Alors, on est dans la parabole du semeur. Le test de base qui nous a amené à comprendre la ligne de l'agriculture. Nous sommes dans la partie de l'introduction. Là, nous ne sommes pas encore vraiment dans l'étude des moissons, les messages de la moisson. Nous essayons de refaire le développement de la compréhension de la ligne de l'agriculture. Je vous ai dit que cette étude, elle est vaste. Ça nous a permis d'avoir une structure, de mieux nous situer sur la ligne de réforme. Elle est aussi en lien, je vous ai dit, avec les 7 étapes du plan du salut, donc la progression spirituelle, intellectuellement mais spirituelle du chrétien, qui le conduit jusqu'à la seconde venue. D'accord? Mais je vous dis maintenant qu'elle est aussi en lien avec la parabole des 10 vierges. Donc maintenant, ma question, où dans le texte voyez-vous le symbole qui va faire le pont entre la parabole du semeur et celle des 10 vierges? Qui veut tenter?
Pour moi, c'est le verset 30. Alors, quel mot dans le verset 30? Hum, Parce que que Sarah, j'ai le premier. ça peut être juste, mais c'est pas à moi de deviner. Il faut que tu nous dises, tu nous cibles le mot. Bah, pour moi, c'est une phrase. Cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. Alors, si tu prends le verset 13 et que tu prends Matthieu, la parabole des 10 vierges 25, est-ce que tu trouves la même terminologie dans ces deux textes? Ah, je sais pas. Ou le Je- symbole, ou un synonyme? Est-ce que quelqu'un d'autre, je te laisse réfléchir, mais tu Moi, es je sur la dirais bonne piste, hein, Sarah. pendant, Est-ce que quelqu'un moi, d'autre souhaite j'ai- essayer? j'ai un mot Oui? dans le verset 25, pendant que les hommes dormaient. Alors, quel mot que tu prends? Parce que là, tu m'as donné Dorm- plusieurs mots. Dormaient, Dormait. dormaient. Alors, fais-moi le pont. Le lien, Oui? ben, pendant que les vierges dormaient. Oui, mais... Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, tu associes... Maurice, tu peux mettre la diapo? Tu Merci. associes donc le mot dormir dans la parabole du semeur avec le mot dormir dans la parabole des 10 vierges. Oui. Voilà. Et c'est ça. Est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce que Dina doit vous expliquer? Parce que les deux événements sont arrivés dans ce temps-là. Tu dis, Joël? Non, je dis que les deux grands événements se sont passés en ce moment-là. Dans la parabole du semeur, pendant qu'il dormait, l'ivraie était semée. Et la parabole des 10 vierges, c'est pendant qu'elle dormait que le maître est arrivé. L'époux arrive, le cri Ouais. retentit, car l'époux est là. Voilà. Donc, et à partir de cet endormissement, va se décanter, du moins à partir de cet endormissement, un événement important va se passer. Et c'est là où le verset 30 de Sarah conclut. Sarah, est-ce que tu vois un peu? Tu nous as donné le verset 30 parce que justement, après l'endormissement des vierges ou du semeur, on voit deux choses. On voit une chose scindée. Oui, j'ai vu, merci. Et c'est quoi cette chose? Qu'est-ce qu'on voit? Ben, Si on on voit va, si on va, toi tu m'as dit le verset 30, qu'est-ce qu'on voit? Deux catégories. On voit voit deux la sélection de catégories. deux Dans catégories, dans la parabole du semeur, c'est quoi ces deux catégories? L'ivraie et le blé. L'ivraie et le bon grain. Et dans la parabole des 10 vierges, c'est qui? Les vierges sages et les vierges folles. Voilà, mais je n'ai pas mis, j'ai pas mis tout le texte. D'accord? Donc, cette parabole, cette ligne de l'agriculture, qu'est-ce qu'elle nous enseigne encore par rapport à ces textes? Bah, que le message va créer deux catégories d'adorateurs. Voilà. Donc, le message va créer deux catégories d'adorateurs. On le verra. On le verra. Donc, on continue sur la parabole, la ligne de l'agriculture, qui est une étude très riche hein, et dans laquelle est entremêlée d'autres études aussi. Donc maintenant, on va voir qu'elle est en lien avec le message des 3 anges. Bon, je vous l'ai Il te reste mis. 30 minutes, Chimène. Hein. Pardon? Il te reste 30 minutes. Ah bon? Bon, ben écoutez, hein, je vais pas vite, hein, merci. Donc oui, alors on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, si ça vous convient, sinon je prends mon temps encore. Est-ce que si je prends trop de temps, vous voulez que j'aille plus vite? C'est des choses que vous connaissez selon vous, ou il faut revoir? Ben, continue comme ça. Pour moi, c'est parfait. Bon, alors on va sur le témoignage de 2. On continue, donc le message des 3 anges, d'accord? Maintenant, quel mot, donc je vous ai mis là, quelle terminologie, quel terme, quel mot vous prendriez pour faire le pont ou le lien entre la parabole du semeur
Matthieu 13, 24, 30 et Apocalypse 14. Là, maintenant, quel terme on va prendre? On a vu dormir. On a vu deux groupes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais je ne vois pas ton tableau. Il faut demander à la personne qui partage son écran d'arrêter son partage. Maurice, est-ce que tu peux... C'est Jeanne de GCM qui partage son écran. Maurice? Ou quelqu'un? Oui, on voit l'écran, Maurice, d'une personne là. Il faut arrêter le partage en bas. Fais ne pas... enlève là. C'est bon? Non, c'est pas encore bon. Hein? Non. Mais C'est en bas en principe, tu fais... Et on a vu donc les deux groupes qui nous mettaient en lien avec les 10 vierges aussi. Non, on voit toujours son écran. Sinon, ce que tu peux faire, c'est partager ton propre écran et après ne plus le partager. Comme Oui, ça, mais ça moi, va. je peux pas. Non, pour Maurice. Et maintenant, dans Apocalypse 14, on va avancer. Vous avez votre Bible, hein, même si c'est pas affiché à l'écran. Quel mot vous allez prendre pour mettre en lien? C'est pas bon là. Hein, c'est une mosaïque. Quel lien vous allez prendre pour mettre en lien avec la parabole du semeur et le message Là, on voit mon tableau, mais il y a un petit carré, les participants. on ne voit pas les. Là, on voit le petit On voit carré, pas. Maurice. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est autre Moi, je chose, vois ça. un petit carré, C'est je vois bon. l'écran noir. Oui, ça, c'est pour toi, mais ça, c'est pas problématique. Attendez, parce que moi, ça me gêne. Regarde, tu as un écran noir. Tu veux que je te montre? Ça me gêne, moi, Luc. Ça, il faut m'enlever ce petit carré. Ok, merci. Excusez-moi, mais moi, j'ai pas Zoom, donc il me faut un minimum de visibilité. Alors, quel mot, si vous ouvrez vos Bibles d'Apocalypse 14, les versets 15, je vais vous aider. Quel mot vous allez prendre pour mettre en lien? La moisson. Voilà. Donc, mais quoi d'autre encore? Il y a un autre mot. La fossile. Voilà, donc on va prendre, Maurice, tu peux mettre le diapo maintenant. Fossile et moisson pour mettre en lien avec Apocalypse 14, 15 à 19. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez l'étendue de cette étude? Et cela nous amène donc dans l'étude du jugement avec Apocalypse 14. D'accord? Donc, c'est une révision pour nous rappeler les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés quand cette étude de la ligne de l'agriculture a été introduite en 2016 dans le mouvement et qu'est-ce qu'elle a produit. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une question que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres modèles dans la Bible? Ça, c'est une question facile. Peut-être j'aurais pas dû dire ça, mais qui veut se lancer? Dans la Bible, on dit qu'il y a 4 modèles. Est-ce Le que modèle vous... de la géographie, le modèle du mariage. Alors, le modèle du modèle de la mariage, que tu construction. mettras avec quoi? Parce que, rappelez-vous, il ne faut pas juste donner la réponse. Le modèle du mariage est basé sur quoi? C'est-à-dire, Quel texte ou quelle histoire? ben c'est les noces, Ok, parabole des noces. ok, parabole des noces, ou bien les 10 vierges qu'on a vues. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il y en a plusieurs, une parabole des noces. Hein. Rappelle-toi, il y en Oui, a oui. une qui c'est différent, hein, avec le vêtement blanc. Ensuite, quel autre modèle vous connaissez? Le modèle? On y va, De la c'est de la révision là. De la construction. Construction. Et ça, c'est basé sur quelle histoire? La parabole de la fondation. Alors, je mets temple. Construction du temple. Construction du temple, ouais, c'est ça. D'accord? Quel autre modèle?
Géographie. Basé sur quoi? C'est quoi encore? Je m'en rappelle Qu'est-ce plus. qui parle? Qu'est-ce qui Dina. parlait? C'est moi, Dina. Dina? Oui, alors, Oui. si je Je m'en te dis rappelle Daniel, Euh, alors moi j'ai pensé à Daniel 11, 45. Si je te dis acte, Acte 27. Voilà. Acte 27. Donc c'est les deux plus connus, ok? Mais dans la Bible, dans Ésaïe, vous l'avez aussi, dans plusieurs endroits dans la Bible, vous l'avez. Et puis quel autre modèle après qu'on connaît? Ben, celui qu'on étudie là, le modèle de l'agriculture. Ok? Basé sur Matthieu 13, en l'occurrence. C'est bon pour tout le monde? Maurice, tu peux montrer le diapo maintenant. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on prend une autre question. Donc, pouvez-vous maintenant me citer 3 endroits dans la Bible où l'agriculture est mentionnée et que nous montrent ces exemples? Donc, pouvez-vous nous citer 3 endroits dans la Bible ou 3 exemples bibliques où l'agriculture est mentionnée? Donc là, il y en a une pléthore, il y en a plein. Hein. Dans Osée. Alors, tu me prends Osée, d'accord? Osée quoi? Osée 1er. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel verset? Ben, les premiers versets, je ne me rappelle plus, hein, les 1 à 4, je crois. Mais qui dit quoi? Parce que moi, je ne sais Ben, pas. ben qui parle de... Ben, il faut ouvrir ta Bible et regarder et tu me dis après les mots-clés que je dois prendre. Quelqu'un d'autre? Alors, Osée. Il y a des chroniques 26, Joël. 10. Alors, qui est-ce qui parle? Parce que je ne reconnais pas la voix. Marie. Alors, 2 Chroniques 27. 26. Donc, quel mot tu vas prendre qui nous parle de l'agriculture? Le laboureur, C'est pas vigneron, ça. Et là, ça nous parle de quoi alors? des personnes qui travaillent, des plantations. Oui, mais symboliquement, c'est quoi le message? La Bible, c'est juste pas juste pour nous montrer la plantation. Symboliquement, cette parabole, elle nous montre quoi? Ça nous montre, quand il parle des laboureurs, ça montre la préparation. Donc, moi, je n'ai pas le texte. Hein. Donc, retenez les textes et vous allez regarder chez vous et faire l'exercice pour Et juste savoir pour, le lien que vous faites. Alors, Juste pour dire, c'est pas Osée 1, c'est Osée 10, il me je semble. Oui, c'est savais. ça. Je C'est ça, m'en- je cherchais. je Le m'en- verset 12 Voilà, 12 à 13. Hein. Voilà. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde Ok. et défrichez-vous un champ nouveau. Ok. D'accord, merci Natacha. Je savais que c'était ça. On ira dans ce texte plus tard. Est-ce qu'il y a Il y quelqu'un a- qui veut donner un autre texte? On va prendre un Il y a dernier. aussi, il y a aussi Exode 23, verset 11, Oui, mais qui nous dit quoi? Qu'est-ce que tu vas prendre Qui dans parle- Exode 23, 11? qui parle du mot jachère. Jachère. Alors, Exode 23, 23, verset 11. 23, 11. Oui, mais ok, Jérémie là vous 4, prenez verset le 3 mot. aussi. Je suis d'accord. Vous prenez, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé, je crois que c'est Amanda. Vous prenez les mots, vous m'avez donné des textes avec des mots. Je suis d'accord, mais rappelez-vous la question. Maurice, est-ce que tu peux remontrer la question? Vous devez citer les textes. C'est important de citer les textes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que vous citiez seulement les textes. Je veux le parallèle. Je veux le symbolisme. Que nous montrent ces exemples? Vous m'avez dit jachère, vous m'avez dit le labourage, le vigneron, moissonner dans la miséricorde et la justice. Ok, mais qu'est-ce que ça doit nous montrer? Quelle thématique il y a derrière les textes que vous suggérez? C'est ça le plus important. Mickaël, tu voulais parler? Il y a Marc. Non, j'avais dit Jérémie 4, verset 3, qui était un texte aussi qu'on avait utilisé. Jérémie, et pour ce sont le des modèle de textes l'agriculture. qu'on va... Merci. Je mets 3 à 4 aussi, Mickaël, mais en un mot, parce qu'on va y aller tout à l'heure en profondeur dans les textes que vous avez cités, certains du moins, qu'est-ce que ça nous... Quelle est la symbolique derrière? C'est toujours pareil, c'est le labourage. En fait, Jérémie 4, c'était défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Oui. Donc c'est toujours la même thématique en fait. C'est la même thématique, mais ça veut nous montrer justement
Alors, notre restauration. Mais on ira tout à l'heure plus en profondeur. Donc, on garde ces textes-là. Comme tout à l'heure, on ira en profondeur. Je rentre pas tout de suite dedans. En tout cas, merci pour ceux et celles qui ont cité des textes. Donc, moi, j'ai pris ces textes-là. Apocalypse 14, 14, 19, qui nous parle donc que la moisson de la terre, elle est mûre, et qui nous donne donc 2 catégories. Et dans ce texte que j'ai choisi, parmi tant d'autres, la thématique, c'est le jugement. OK? J'ai repris Matthieu 13, j'ai mis 23, excusez-moi donc. C'est Matthieu 13 qu'il faut lire, hein? 13, verset 24, qui nous montre là le développement de la plante et qu'il y a 2 catégories de plantes à la moisson. Donc là, ça nous montre encore le jugement. Donc c'est la parabole du semeur qui va nous montrer le jugement. D'accord? Et le développement de la plante. Le développement de la plante. Donc ça rentre aussi dans notre croissance spirituelle, donc, ou notre restauration. Michael nous a donné le texte Jérémie 4, 3, 4 que j'ai pris aussi et qui nous parle du champ et qui nous montre justement qu'il nous faut ôter avant de pouvoir recevoir la graine ou le message de la moisson, qu'il nous faut nous débarrasser de nos épines, de notre péché. OK? Mais on va entrer plus en profondeur tout à l'heure dessus. On continue. Pourquoi, selon vous, question Maurice, pourquoi, selon vous, le modèle de l'agriculture est-il le plus utilisé dans la Bible? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Rappelez-vous l'enseignement de la parabole. Qu'est-ce que Ellen White nous dit? Quelles raisons Ellen White nous donne-t-elle sur les raisons pour lesquelles Jésus parlait en parabole à ses contemporains? Il voulait leur parler des choses inconnues à partir des choses connues. Alors oui, merci. Et ça, on l'appelle comment ça? Dans notre jargon. Les choses connues, c'est? Littéral et spirituel. Littéral, merci. Versus spirituel. Est-ce qu'il y a une autre raison? Pourquoi le modèle de l'agriculture est le plus utilisé dans la Bible? Sophie nous dit, parce que Dieu va utiliser les choses qu'on connaît pour pouvoir nous enseigner sur les choses qu'on ne connaît pas sur lui. Donc, utile pour notre restauration ou notre croissance à travers... Ah, j'ai oublié, notre croissance à travers ces 4 étapes. Qui d'autre encore veut donner une réponse? Marilène? Ça veut dire la même chose, hein. Le passé, c'est pas le passé. Alors, attends, il y avait Marilène et après, c'est toi. En lien avec ce que Sophie venait de dire, c'est que c'était aussi leur contexte de vie aux Juifs à l'époque. Donc, le modèle de l'agriculture pouvait leur parler parce que c'est ce qu'ils voyaient autour d'eux. Oui, donc c'est les choses connues, le littéral, le connu. OK. Marie? C'était la même chose. C'est pas le passé qu'on connaît le futur. Par rapport, c'est pas de ça qu'on parlait, mais par rapport aux Israël anciens, c'est pas dans l'étude, mais par rapport à l'Israël ancien, on connaît avec l'Israël moderne qu'on revient dans notre ligne à nous. Voilà. Donc moi je comprends pas ta réponse, mais je t'invite à réfléchir à ta réponse pour pouvoir nous la donner de façon plus simple tout à l'heure, d'accord? Donc rappelle-toi la question, pourquoi le modèle de l'agriculture est-il le plus utilisé dans la Bible? Et toi tu compares l'Israël ancien et l'Israël moderne. Donc, je ne comprends pas ta réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner une réponse? Sinon, on avance. Et Marie, quand tu veux intervenir, tu peux. Il montre les étapes aussi de la croissance de la croissance spirituelle déjà, et puis comment le message il arrive. D'accord. Donc, il veut nous montrer la croissance. Donc, ok, ça... C'est un point très important dans cette parabole. Et tu me dis l'arrivée du message. Est-ce que tu peux expliquer? Parce que je ne comprends pas cette réponse-là. En fait,
pour pouvoir, nous, ça nous a permis de comprendre quand est-ce qu'il fallait placer les anges, quand est-ce qu'il fallait placer l'arrivée des messages, comment, quel travail il fallait faire avant d'accepter un message. Tout ce processus de comprendre les étapes, ça nous a permis après, par la suite, de pouvoir mettre sur une ligne, placer les anges, par exemple, l'arrivée des messages. Oui, mais est-ce que tu penses que tu réponds à la question pourquoi le modèle de l'agriculture est-il le plus utilisé dans la Bible? Tu penses que c'est pour ça? Pour nous aider à comprendre? Parce que justement, il a vraiment le modèle parfait de toutes les étapes, à la fois dans la croissance personnelle, mais à la fois sur la ligne de réforme. D'accord. Donc là, ce que tu dis, moi, je le mettrais avec les 7 étapes du plan du salut. Dis-moi si tu es d'accord. Moi, je suis d'accord. Ok. C'est comme ça que je comprends ce que tu me dis. Est-ce que tout le monde comprend ce que Natacha a dit, a exprimé? Natacha, ce qu'elle essaye de nous exprimer, c'est ce que vous avez dit, les réponses que vous avez dites tout à l'heure, c'est que la ligne de réforme nous a permis de nous situer et nous a permis d'avoir une structure dans la ligne. Et cette structure de la ligne, elle n'est pas faite au hasard, elle est faite à travers 4 dispensations. Mais rappelez-vous ce que je vous disais en début, cette parabole, elle est très riche et on peut la mettre aussi en lien avec, Maurice, tu peux montrer, les 7 étapes du plan du salut, qui nous montrent justement, à travers les 4 dispensations, comment le Seigneur, il veut nous restaurer pour que nous puissions être sauvés. Donc, en fin de compte, Natacha, elle l'exprime différemment que moi, mais c'est l'étude, en fin de compte, de la nature de l'homme et les 7 étapes du plan de salut qu'elle nous a exprimées. D'accord? Notre transformation. Spirituelle et intellectuelle, bien sûr. Donc, on va avancer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, les réponses qui me sont venues à l'esprit, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, hein, vous pourrez en trouver d'autres, mais je les partage avec vous. Donc, c'est ce que Sophie nous a dit, le littéral versus le spirituel, parce que les choses connues et les choses visibles du monde végétal et animal sont un cahier d'exercice, un cahier d'apprentissage pour nous, pour pouvoir comparer, contraster avec les choses inconnues et qu'on ne connaît pas. Pour nous montrer aussi pourquoi Dieu il utilise le modèle de l'agriculture, parce que ça nous permet de voir qu'il y a vraiment 2 catégories d'adorateurs dans un même champ. Donc, pourquoi dans un même champ il y a 2 catégories d'adorateurs, d'où l'importance de comprendre la ligne de réforme et d'y adhérer intellectuellement mais spirituellement, parce que le mouvement, c'est vrai que intellectuellement ça nous c'est mal cadré. Intellectuellement, c'est vrai que ça nous stimule, mais ce n'est pas qu'une question intellectuelle, ce n'est pas qu'un club de rencontre où on va parler des choses intéressantes, externes ou en interne. Non, c'est vraiment une œuvre de transformation, de restauration, un changement d'état d'esprit et de forme que le Seigneur souhaite opérer en chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous montrer que, justement, l'évangile éternel, ce n'est pas une mince affaire. Derrière, aujourd'hui, on vit notre vie comme on veut. Il est en train de nous dire que le sexisme, c'est le péché le plus enraciné dans la société et qui suscite une discrimination des plus anciennes. Et nous, aujourd'hui, il est en train de nous dire qu'on est sexiste. À travers ce message, cette ligne de l'agriculture, on voit qu'on arrive vers la fin. Donc, par rapport au sexisme dans lequel nous sommes imbibés depuis notre enfance et dans lequel nous évoluons, il nous dit, fais vite d'arrêter ce comportement, tant à l'égard des autres, mais quand toi aussi tu es victime de sexisme, tu dois aussi dire non. D'accord? Donc, on a un double rôle. On subit le sexisme, mais on est, nous aussi, perpétreurs, ça se dit, du sexisme. Parce on a grandi, on est tombé dedans dès notre plus jeune âge. Et Dieu nous dit, la ligne arrive à la fin, il faut qu'on prenne conscience de notre état et qu'on sorte de là. Parce que ça ne représente pas sa nature
et son caractère, la nature de son royaume et son caractère. Et ça nous montre aussi par les différentes étapes par lesquelles nous allons traverser et entrer dans cette œuvre de restauration à la fois intellectuelle et spirituelle. OK? Parce que le scellement, il est les deux, intellectuel et spirituel. Donc, si on n'a que l'intellectuel et pas le spirituel, il n'y a pas un changement dans notre vie, ça ne va pas. OK? Donc, vous voyez à l'écran l'affiche, Maurice. Donc, c'est comme ça que je l'ai illustré. Et j'ai mis aussi un autre texte, Marc 4, 28, qui nous dit « Car la terre produit d'elle-même tout d'abord l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain entièrement formé dans l'épi. » Mais on va le voir un peu plus tard, parce que personne ne m'a donné ce texte-là, et c'est un des textes clés aussi de cette étude. La ligne de l'agriculture, non seulement de nous donner une structure, c'est le jugement, parce que à la moisson, c'est là qu'il y a la séparation dans la parabole. Et cette moisson, ou ce jugement, on le trouve aussi dans nos fondements, dans la carte de 1850. Alors, qui peut me montrer ou me dire, vous ne pouvez pas me montrer, mais qui peut me dire où se trouve ce jugement? Où c'est le modèle de l'agriculture, du moins le modèle de l'agriculture dans la carte de 1850. Est-ce que vous voyez bien la carte? Vous la connaissez, vous l'avez sur votre ordinateur ou votre iPad ou votre téléphone, donc n'hésitez pas à la prendre. Elle est également disponible sur le site dans les graphiques, publications graphiques. Donc, prenez la carte de 1850, il ne nous reste pas beaucoup de temps, et dites-moi où quel symbole ou où se trouve cette comparaison avec le modèle de l'agriculture. Rappelez-vous, il y a une personne, on ne l'a pas mis, si, c'est Natacha, je crois, qui nous l'a mis, qui nous l'avait dit, le symbole avec Apocalypse 14, c'est la faucille et la moisson. Elle apparaît en bas à gauche. En bas à gauche. Moi, je ne peux pas zoomer, mais oui, et il y a le texte aussi d'Apocalypse 14 qu'on va lire, donc c'est la faucille. Ben non, je ne l'ai pas. Mais 14-17, je pensais l'avoir mis. C'est pas Apocalypse 14-14? Non, c'est pas. Oui, attends. Apocalypse 14, voilà, c'est là. Il dit jette, c'est Apocalypse 14. Vous le voyez à l'écran? Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage, jette ta faucille et moissonne, car le temps est venu. D'accord? Donc, sur la carte, pourquoi le Seigneur il va utiliser le plus souvent le modèle de l'agriculture? Il y a quelqu'un qui a dit, parce qu'à l'époque aussi, c'était c'est Marilyn qui l'a dit, c'était dans la culture des Israélites, des Juifs. Ils étaient agriculteurs aussi. Donc, c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Donc, le Seigneur va utiliser le littéral pour leur expliquer le spirituel par rapport à son royaume. Et dans ce naturel qu'il va prendre, il va prendre l'outil, la faucille. Il va prendre la faucille pour montrer justement le jugement. Et il va le mettre, et c'est tellement important, qu'il va le mettre à la fin des messages des 3 anges pour montrer qu'on n'est pas sur terre pour vivre comme on veut, parce qu'à la fin, Ecclésiaste le dit, tu auras ta récompense. C'est soit la vie, soit la mort. Donc la faucille représente justement cette séparation qu'il y aura, qui est décrite dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Le liage des gerbes dans le grenier céleste, c'est le blé, et l'ivraie dans le feu pour ceux qui ont rejeté le message et n'ont pas eu cette transformation spirituelle réclamée par le Seigneur. Il reste 3 minutes, Chimène. Alors, comme il me reste 3 minutes, et là c'est une partie importante, je vais m'arrêter là, je vais faire une conclusion. Est-ce que pour vous c'était clair cette introduction? Oui, Tout à fait.
C'est clair, ça vous a rappelé un peu comment on a évolué et pourquoi cette ligne est importante. Alors, je vais revoir avec vous. Donc, cet été, on va étudier donc les messages de la moisson, mais il faut pas que nous perdions de vue que le message de la moisson, c'est pour identifier le message que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions être restaurés. Non seulement nous préparer au test de la LD, pouvoir se situer dans le temps aussi, comprendre l'égalité des genres ou le féminisme radical, mais surtout, pour moi, c'est ça, c'est notre état. Parce que ce n'est pas, le mouvement, ce n'est pas simplement un club où on vient juste pour échanger intellectuellement ou spirituellement, d'accord, qui nous stimule intellectuellement aussi, mais c'est vraiment une transformation de cœur et de caractère et que Dieu souhaite que chacun d'entre nous, nous ayons. Et il va s'y prendre par différentes méthodes. Et dès 2016, après avoir introduit l'étude d'Esdras 7.9, il va introduire cette étude de la parabole du semeur, Matthieu 13, 24, 30, et on va voir vraiment ça va créer cette étude un criblage, une séparation, ce qui nous permet de comprendre que le mouvement dans lequel nous sommes, les études que nous faisons, c'est l'évangile éternel, et l'évangile éternel produit toujours, a toujours un impact sur le peuple de Dieu, a toujours un impact personnel, parce qu'il nous faut prendre une décision pour nous-mêmes par rapport au message introduit. Et ce message introduit pour nous, c'est vraiment le sexisme. Nous, en tant que personnes, nous avons, dès notre enfance, été inculqués dans un système patriarcat, et Dieu nous demande de sortir de ce système. Et c'est pas simple, vous le vivez comme moi, ce n'est pas simple. Mais aussi, nous sommes victimes aussi de ce sexisme par rapport à la société ou même nos proches ou des inconnus. Et nous aussi, nous devons dire stop, non, par rapport au message qu'on croit. On doit dire aussi, ben non, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu es consciente de ça, si il y a possibilité de dialogue? Donc, on doit mettre un terme à notre sexisme, mais aussi on doit dire non à la forme quand nous sommes sujettes au sexisme. Pourquoi? Parce que le but de la ligne de réforme, c'est que Dieu puisse nous restaurer, nous sauver, et pour qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment son caractère, parce que sinon on ne pourra pas le ressembler, afin de pouvoir être heureux dans son royaume, parce que sinon on ne pourra pas y arriver. Donc il nous a fait progresser étape par étape, depuis 2016, pour restaurer, pour affiner la ligne de l'agriculture, pour nous montrer notre restauration, les différentes étapes par lesquelles il nous faut passer pour être restaurés, et aussi pour nous conduire, nous préparer au message du cri de minuit en 2018, quand il allait arriver avec le message de l'égalité. Donc nous allons terminer là, puisque je n'ai plus de temps, et nous allons reprendre à midi. Et si nous n'avons pas fini, l'autre personne continuera. Donc je vous remercie de votre participation, et je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Juste une petite chose, Oui, Chimène, oui. une chose de quelques secondes. Vas-y. La diapo des 3 anges qui a été montrée là montrait des anges que de couleur blanche. Donc je pense que Dieu n'est pas raciste. Mais moi, en tant que personne à la peau noire, si chaque fois que je vois ceux qui sont censés habiter le royaume de Dieu uniquement avec la peau blanche, j'avoue que ça ne me parle pas et je ne comprends pas. Alors, il y a une réponse toute bête, peut-être que tu n'accepterais pas, mais c'est une image que je prends sur Google, et comme moi je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire des anges noirs. Donc je suis obligée d'utiliser les images que je vois, que je trouve. Oui, je te crois. Mais on comprend, on comprend ton point. Mais là encore, c'est un gros sujet. Donc, je vous invite à prendre la position qui convient, et on va terminer.
te remercions, Seigneur, de nous avoir permis de réviser la ligne de l'agriculture, nous permettre de peut-être mieux comprendre tout l'enjeu du mouvement, cette Église dans laquelle tu nous places, pour pouvoir te ressembler, Seigneur. Merci de nous faire prendre conscience de l'époque dans laquelle nous nous trouvons et du péché que tu souhaites vraiment éradiquer en chacun d'entre nous. Aide-nous vraiment à y être conscients et à ne pas faire barrière lorsque tu nous montres des choses sur nous-mêmes pour que nous puissions être restaurés à ton image et entrer dans notre promesse tant attendue, Seigneur, l'éternité promise avec toi. Fortifie chacun d'entre nous et que nous puissions vraiment fixer nos regards sur les choses impérissables, malgré toutes les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Que nous ne puissions pas perdre la foi en toi et que notre priorité soit ton retour et notre préparation. Au nom de Jésus, Amen.